Bonjour à toi. Je viens te présenter un nouveau message de la part de l'Éternel. Et ce message s'intitule « Prendre soin les uns des autres ». Prendre soin de toi aussi. Est-ce que tu prends soin de toi? Prends soin des autres? Oui, on fait partie des autres. Les autres doivent prendre soin de nous et nous, on doit prendre soin des autres. Prendre soin de ne pas te laisser influencer. Je veux dire, de laisser entrer dans tes pensées autre chose que ce qui vient de notre Dieu. Concernant l'amour, la paix, la joie. Ceci vient de Dieu. Le reste, c'est à se demander d'où c'est que ça vient. Oui, prends-tu soin de tes pensées? Refuses-tu les pensées des autres ou si tu acceptes tout ce qui est autour de toi, en toi? Fais-tu attention par tes dires de ne pas dire quoi que ce soit qui blesse les autres par les mauvaises pensées qui t'influencent, qui te nuisent aussi, tant toi que les autres? Laisses-tu le soin à l'Éternel de t'aider, de te bénir? Laisses-tu l'Éternel prendre soin de toi aussi? Écoute et retiens ce message. Je vais te lire ce verset où il est écrit dans 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. C'est un verset difficile, ça. N'oublie pas que tu dois prendre soin de toi aussi, et accepter de te laisser bénir par l'Éternel, et aimer les autres aussi. Oui, tu dois prendre soin des autres, et laisser les autres prendre soin de toi. Il faut prendre soin les uns des autres, mais combien le font honnêtement? Aujourd'hui, ce n'est plus du chacun pour soi, malheureusement, de nos jours. Et dire que c'est une demande de l'Éternel. Je pourrais bien reprendre ce paragraphe parce que en réalité, il faudrait qu'il soit bien compris. Aujourd'hui, la plupart des gens disent que c'est du chacun pour soi. On pense à soi-même. Puis... Mais en réalité, la normale, ce serait de dire c'est pas du chacun pour soi. Il faut penser aux autres. Oui, c'est une demande de l'Éternel, mais combien le font? Toi, le fais-tu? Moi, je te dis aujourd'hui, entraîne-toi. Oui, protège tes pensées aussi. Ce qui veut dire, ne laisse pas entrer n'importe quoi en toi et n'oublie pas à n'importe quelle pensée non plus, ni à n'importe qui. Je te dis aussi, fais attention à tes dires. C'est important. Et le secret pour être en santé et mieux vivre, être conforme à la volonté de notre Dieu. En cette journée, prends conscience de tout ce que tu peux faire pour prendre soin de toi à chaque jour, peu importe les gens et les événements, et ce que tu pourras faire aussi pour prendre soin des autres. Oui, surtout pour vivre comme l'Éternel le désire, pour ton bien et le bien de tous. Oui, regarde ce que tu peux faire à ce sujet pour t'améliorer et améliorer ta communion avec l'Éternel et avec les autres aussi. Vie d'amour, voilà ta solution. Et si tu n'y arrives pas, demande à Jésus, il est ta solution. Oui, c'est écrit dans le verset Marc 12, 31, « Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Alors, tu dis quoi? Tu aimes ou tu n'aimes pas? N'oublie pas que les autres comptent existent aussi. Il n'y a pas que toi, ceci s'applique à tous, ce verset. Ce que tu es, ce que tu vis compte beaucoup pour l'Éternel. Les autres comptent beaucoup et existent aussi. Ce que je veux te faire comprendre de la part de Jésus, c'est que les autres peuvent t'aimer, peu importe ce que tu penses au fond de toi. Et tu dois aimer les gens malgré ce qu'ils pensent au-dedans d'eux. Oui, tu dois te laisser aimer. Et n'aie pas peur d'aimer les gens autour de toi, malgré ce qu'ils sont. Nous avons tous besoin d'amour, et c'est lorsque tout va mal qu'il faut s'exercer à mettre en pratique. Car lorsque tout va bien, ou que c'est ceux que nous voulons aimer, ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Il est écrit dans Matthieu 5, 47, « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? » Mais si tu veux réussir dans ce domaine, d'aimer comme l'Éternel désire, fais attention à tes pensées et cesse de croire que les autres ne t'aiment pas. Les gens changent et toi aussi. Oui. Et si certains t'ont blessé il y a une semaine, un mois ou encore il y a quelques années, cela ne veut pas dire que la situation est encore la même aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas changé et qu'ils regrettent aussi. Qu'ils regrettent
le mal qu'ils ont fait. Demande-toi plutôt si toi tu as changé, si tu acceptes la situation telle qu'elle, sans comprendre que cela peut être différent aujourd'hui. Réalise maintenant que les gens ont peut-être changé d'idée à ton sujet ou même selon leurs idées préconçues. Oui, demande-toi si toi tu les aimes malgré tout. Demande-toi aussi si tu les apprécierais s'ils étaient devant toi aujourd'hui. Demande-toi si tu pourrais les apprécier à nouveau, selon ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et en oubliant le passé. Si tu aimes selon ce que tu es aujourd'hui, ou si tu t'en veux pour certaines choses même, concernant certaines personnes, ou si tu leur pardonnes et te pardonnes. Aux yeux de l'Éternel, tu es pardonné si tu désires changer, et si tu leur pardonnes. Il est écrit dans le verset Marc 11, 26, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Ouais, aux yeux de l'Éternel, tu es une créature merveilleuse, et ceci est écrit dans la Bible. Il est écrit dans le psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Donc, je te demande, apprécies-tu la créature que tu es? L'Éternel, apprécies-tu, lui, ce que tu es devenu? Oui, si tu vis d'amour, que tu respectes aussi ce que tu es et les autres aussi. Certains disent parfois, j'aimerais être quelqu'un d'autre, j'aimerais être mieux et dans une meilleure situation. Mais dis-toi que ta personne, ton état, ton cas pourrait être pire aussi. Il est écrit dans Lamentation 3.38, « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et bien? » Si tu n'aimes pas ce que tu es, sache que tu as participé à ce que tu es en réalité. Et si tu fais attention et prends soin de toi, regarde bien ce que tu deviendras par la suite et écoute ce que l'Éternel désire te dire. Prends soin de toi. Ne fais pas la forte tête. N'écoute pas toutes les pensées qui viennent en toi si elles t'incitent à faire le mal. Le malin ne te dira pas de faire du bien et de vivre dans l'amour. Mais il te conseillera de mettre en pratique ce qu'il insufflera en toi. Oui, il n'hésitera pas à t'influencer pour faire le mal et dire du mal. Il sera toujours là pour te nuire, mais moi, je serai toujours là pour te bénir et t'inciter à faire le bien autour de toi. Laisse l'Éternel t'aimer et vis d'amour. Amen. Prends soin de toi et des autres aussi. Voilà ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Le bien que tu fais te reviendra, mais le contraire est aussi vrai. Il est écrit dans Galates 6.7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » D'un commun accord, prenons soin les uns des autres, chaque jour à la demande de l'Éternel. C'est important. Oui. Après tout, ce n'est que naturel que nous devons le faire, et pas par obligation, mais par amour. Cela apporte un bienfait au corps humain et aux hommes, oui, un bien-être à tous. Il est écrit dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Amen. Peu importe ce que l'autre fait, si c'est mal, cela t'affecte toi aussi. Peu importe ce que les autres te prodiguent, si c'est de l'amour, cela te procure du bien. Certains diront qu'ils le savent, mais le font-ils? Oui, comment vivent-ils et le comprennent-ils? Ensuite, ils voudraient obtenir gain de cause et des bénédictions du Seigneur. Il est écrit dans Jacques 5,16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Que choisis-tu de faire, toi? Et que crois-tu que tu recevras par la suite? Mets les priorités au bon endroit, les valeurs telles qu'elles doivent être vues et comprises. C'est important. Oui, il est important que tu discernes ce qui est vraiment important. Les gens sont devant toi et tu as le choix. Oui, un choix est devant toi et s'impose à chaque personne concernant chaque événement. Laisses-tu libre cours à tes pensées? Ton imagination te fait-elle vivre des émotions autres que celles que l'Éternel accepte en réalité? En vérité, tu as le choix de bénir ou d'ignorer les gens, de les aimer et de les aider, ou de les ignorer et de fermer les yeux, et même de faire la sourde oreille. Que feras-tu? Que choisiras-tu? À qui obéiras-tu en réalité?
Si tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu pour faire celle du malin, moi je te déconseille d'agir ainsi. Sache que chaque jour est composé de situations différentes, de gens aussi que tu côtoies, et tu ne dois vivre selon la volonté de notre Dieu, pas selon la volonté du malin, encore moins celle des hommes. Que choisiras-tu? Que feras-tu le moment venu? Ne va surtout pas penser que l'Éternel ignore ce que tu vis ou récompensera ton attitude rebelle si tu vas à l'encontre de sa volonté, de ses décisions, de ses enseignements. Oui, il veut te bénir, et dans le but de te voir bénir les gens autour de toi, et que ce soit matériel ou spirituel. Dis-toi que plus tu prendras soin de toi, plus cela ira en s'améliorant pour toi et pour ceux que tu bénis. Oui, plus tu prendras soin des autres, plus tu seras béni de ton Dieu et des autres aussi. Amen. Plus tu dénigreras et critiqueras les autres, plus tu te dénigreras et te discréditeras devant les autres et devant l'Éternel. Ou concernant ce que tu es et dois vivre aussi. C'est la même chose. Plus ce que tu es et feras sera pareil pour toi comme pour les autres. Oh oui, on fait aux autres ce qu'on voudrait. Il faudrait faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent. Il faut faire aux autres aussi ce qu'ils s'attendent à recevoir. N'oublie pas, il est écrit dans Galates 5,14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je te lis aussi ce verset, Philippiens 3,14, qui dit, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors fais de même pour ton bien et celui des autres. Tu ne seras pas perdant. Écoute, on n'est pas tous rendus au même niveau spirituellement. Non, on n'est pas tous au même endroit, mais on avance sur le chemin de la vie. Et selon ce qui est écrit dans le livre de la vie, ou concernant ce que l'Éternel désire, et même ce que le malin désire lui aussi. Ton nom est-il inscrit dans le livre de la vie? Le sais-tu? Se peut que non, comme il se peut que oui. Si tu es comme l'Éternel désire, et oui. Et si tu ne vis pas comme il ordonne, il effacera ton nom, si tu ne vis pas comme il désire. C'est écrit dans Exode 32, 23. L'Éternel dit Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Je ne voudrais pas entendre ça, moi. Je préfère que l'Éternel garde mon nom dans le livre de la vie, pas toi. C'est pas compliqué en réalité. Si tu vis d'amour, il n'y a aucune raison de retirer ton nom de ce livre de vie. Mais vis-tu comme ça, comme sa volonté désire? Vois-tu, cela te concerne de près, que tu le veuilles ou non, que tu le fasses ou non. Il est écrit dans le verset 1 Jean 3, 4. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Laisse l'Éternel t'aimer, conserve son amour en toi. Oui, tu dois le conserver en toi, pour ton bien et celui des autres. Parce qu'il est écrit dans le verset Proverbe 19, 16, celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Si tu vis ta vie autrement que selon sa volonté, tu te causes du tort en ne prenant pas soin de toi, tu manques le but par le fait mal. Il est écrit dans Proverbe 7.2, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Rappelle-toi, je te l'ai lu plus haut. Dire que plusieurs sont certains de vivre comme l'Éternel désire. Ils sont satisfaits de leur vie, de leur manière de vivre. Toi, vis-tu comme l'Éternel désire, ou comme tu désires? Il désire que tu prennes soin de toi et des autres. Le fais-tu? Prends soin de toi et des autres, de celui qui est devant toi et qui a besoin d'amour. Reçois-tu l'amour des autres? Leur procures-tu, toi aussi, ton amour? Dis-toi que c'est ça que l'Éternel veut. Et examine ce que veut dire prendre soin des autres et de toi. C'est vivre pour aimer, aider, encourager, etc. Tu peux penser ce que tu veux, mais ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu aimes comme il t'aime, sans rien retenir. Pardonner comme il te pardonne, et que s'il te pardonne tous tes torts, alors pardonne aux autres tous leurs torts. S'il ne calcule pas et te donne à volonté tout son amour et ses bénédictions,
Fais de même envers les autres. Et partage ce que tu es, ce qu'il te donne. Oui, tu recevras toi aussi. Tout te sera redonné par l'Éternel. Il est écrit dans le verset Luc 6,38, « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Excusez. Mène ta vie comme il désire, en pensant aux autres, pas juste à toi. Vis pour l'Éternel, en vivant pour les autres aussi. Alors l'Éternel t'utilisera pour bénir les autres. Mais je te dis, pense à toi aussi, de temps en temps, pour vérifier si tu reçois et si tu changes, si tu fais sa volonté et partages, si tu mets en pratique, si tu aimes, etc. Ne néglige pas ton salut, ton appel, ta mission, ta vie et ce que tu es. Dis-toi que tout est important et que tu es précieux aux yeux de notre Dieu. Ne l'oublie pas. Mais dis-moi, ta vie est-elle précieuse pour toi? Ton appel, le prends-tu au sérieux? Excusez. Ta mission, la comprends-tu? La connais-tu? Est-ce que tout cela est un poids pour toi et te laisse indifférent? Il est écrit dans 2 Timothée 2,4 « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Prends-tu soin de toi et de ta vie? Voilà un bon point à retenir, à examiner, à regarder de près aussi. Étends ta main pour recevoir de ton Dieu et étends la main aux autres pour partager autour de toi. Tu as besoin de recevoir toi aussi, recevoir pour bénir les autres. Oui, tu dois prendre soin de ceux qui sont sur ton chemin, ce qui a été décidé par l'Éternel. N'oublie pas que tu as besoin de recevoir toi aussi. Pas juste ce que tu veux, mais ce que l'Éternel leur confie pour te bénir. Oui, pour ton bien et pour le bien des autres aussi. Tout est relié et rien ne se passe sans que cela te bénisse et les bénisse parfaitement. Oui, le contraire est aussi vrai. Si tu reçois du malin, que recevront les gens de ta part? S'ils vivent que pour le malin sans le comprendre vraiment, alors que recevras-tu toi, dis-moi? Excusez. Le sais-tu, le comprends-tu? Je te dis que tu dois prendre soin de toi, pas parce que je te le dis, mais parce que c'est important. Pour toi, pour ton bien, comme pour le bien de tous. Tout ce que tu fais ou dis a des répercussions. Parfois cela dure des années, même toute une vie. Le sais-tu, ça aussi? Le comprends-tu vraiment? Veux-tu faire l'effort d'y réfléchir et ajuster ce que je te dis avec ta vie? N'oublie pas que tout ce que tu dis, ce que tu penses aussi, peut te nuire comme te bénir. C'est la même chose pour tous. Si les pensées sont malsaines, que crois-tu que tu vivras en toi? Que partageras-tu autour de toi? Oui, il est important de faire attention à tout, à tes pensées, tes dires, tes actions, et cela à chaque jour, peu importe les gens ou les événements. Je te l'ai dit à la demande de Jésus, vis d'amour. C'est ton seul recours, la seule façon de bien vivre. Ainsi tu pourras dire que tout va bien, que tu as pris soin de toi et bien accompli ta vie. Tu as pris soin des autres aussi. Plus important est de plaire à notre Dieu en même temps. Tu te fais un beau cadeau en vivant comme il désire. Tu te fais plaisir, tu es plus heureux. Tu dois faire du bien autour de toi et tu te sentiras bien. Voilà pourquoi il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Fais plaisir aux autres en leur faisant du bien, en vivant ta vie humblement, sincèrement, véritablement. Retiens ceci, tout ce qui est bien procure du bien. N'oublie pas que tout ce qui est mal ne procure que du mal. Je suis certaine que tu veux que le bien en toi et dans ta vie, que tu feras tout pour être bien dans ta peau, dans ta vie, dans ton cœur, tout en vivant que pour aimer et faire le bien autour de toi. Mais en réalité, combien pensent ainsi? Combien le font? Combien font le contraire aussi, dis-moi? Pas surprenant que tout aille si mal dans le monde. Toi, est-ce que tu fais le bien autour de toi? Est-ce que tu prends soin de toi aussi, spirituellement, pas juste physiquement? Prendre soin de toi, c'est ne prendre que le bien et refuser le mal de ton corps. Dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie, là, c'est la même chose. Tu refuses ce qui n'est pas bien.
Oui, coûte que coûte. Tu dois vivre comme Jésus te l'a expliqué, comme l'Éternel l'a ordonné. Je sais que ce n'est pas toujours facile, parce que c'est écrit dans la Bible. Alors ne te fais pas de reproches. Je ne t'en fais pas non plus. Non. L'Éternel veut juste que tu te détournes de tes mauvaises voies, que tu comprennes la vérité, que tu reçoives ses enseignements, que tu rejettes une attitude qu'il n'aime pas pour toi comme pour les autres. Je t'enseigne. Voilà ce que je fais à la demande de l'Éternel. C'est de changer cela. C'est changer ceci. Oui, essaie de changer les choses dans ta vie. Il est écrit dans Romains 7,19 « Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » On est tous pareils, dans le fond. Si tu vis ta vie en respectant ce seul verset, tout ira bien pour toi. En tout cas, tu auras fait le nécessaire et l'Éternel t'aidera à mettre en pratique ses enseignements. Écoute ce verset et retiens-le maintenant, pour ton bien et celui des autres. Comprends la profondeur de ce message, la réalité de ce verset, et tu verras la différence. Dans Galates 5,14, il est écrit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme c'est beau. Laisse-moi te dire ceci, si tu prends soin de toi et des autres, les autres prendront soin de toi, car tout nous revient. N'est-ce pas merveilleux que l'Éternel en ait décidé ainsi? Oui. Bon, tu as de quoi réfléchir sur toi-même. Tu as de quoi travailler ta situation, ton comportement. Sur les autres aussi. Sur ta façon de vivre. Sur la façon de vivre des autres aussi. Concernant comment agir, penser et parler. Et tu as de quoi travailler ici-bas, à partir de ce que tu sais, pour mieux vivre avec les autres. Tant pour toi que pour les autres. N'oublie pas ce verset. Luc 10, 27 est écrit. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Tu fais la volonté de Dieu, tu démontres que tu l'aimes. Si tu fais le contraire, tu n'aimes pas ni ton Dieu, ni ton prochain. Mais ne viens pas me dire que tu aimes si tu ne vis pas, comme ce verset qui dit dans 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ne dis pas non plus que tu ne t'aimes pas, sachant que c'est l'Éternel qui t'a créé, qui l'a créé tous les hommes. C'est ce que tu fais qu'il n'aime pas, toi, il t'aime. Alors pense à cela, afin que ce que je te dis en son nom aujourd'hui te serve d'enseignement supplémentaire, une leçon spirituelle pour t'aider à avancer et à grandir davantage. Et moi je te dis, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus.